Bonjour, voici le travail de lecture pour ce vendredi 9 avril. On est dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, la Bible contient l'Ancien Testament, reconnu par les Juifs et les chrétiens, et le Nouveau Testament, qui n'est reconnu que par les chrétiens. Le titre, l'œuvre des 6 jours. Dieu entreprend son œuvre de création du monde. Il crée chaque jour un élément. D'abord le jour et la nuit, premier jour. Puis le ciel, deuxième jour. Ensuite les mers et les continents. Et sur ces continents, les végétaux, troisième jour. Le quatrième jour, il crée le soleil et la lune ainsi que les étoiles. Et le cinquième jour, les animaux. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, hommes et femmes il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence. Ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre, et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes, et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec tout leur équipement. Dieu acheva au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait, et au septième jour il se reposa, après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Sanctifia, ça veut dire rendit sacré, rendre sacré. Donc je reprends. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour il se reposa après tout son ouvrage de création. Telle fut l'origine du ciel et de la terre quand ils furent créés. La Bible de Jérusalem, Genèse 1, 26-31 et 2, 1-4, traduction de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, 1998. Donc, ici vous avez un récit de la création du monde qui s'est effectué en un certain nombre de jours. Et là, d'après la Bible, on nous dit que le premier jour, il y a telle et telle chose qui ont été créées. Puis le deuxième jour, puis le troisième, et ainsi de suite. On va passer aux questions. La première question, c'est la suivante. D'après la Bible, qu'est-ce que Dieu a créé le quatrième jour? Ici, la stratégie que vous allez employer pour trouver la réponse, c'est la stratégie numéro 1, à savoir la réponse écrite clairement dans le texte. Vous chercherez bien dans le texte et vous trouverez. Qu'est-ce que Dieu, d'après la Bible bien sûr, a créé le quatrième jour? Question 2. Que veut dire soyez féconds? Ligne 5. Est-ce que ça veut dire faites peu d'enfants ou faites beaucoup d'enfants? Là, vous irez à la ligne 5, ici, et vous lirez. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre.
Donc, voilà, vous choisirez et vous surlignerez la réponse qui vous semble être la bonne. Troisième question. À qui est réservée la verdure des plantes? Ligne 11. Donc, ligne 11. Vous pouvez reprendre à partir de la fin de la ligne 9 pour bien lire tout le passage. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Alors, à qui est réservée la verdure Pardon, à qui est réservée la verdure des plantes? Est-ce que ce sont les bêtes sauvages ou les poissons? Il faudra entourer la bonne réponse. Et dernière question. Quel est le jour du repos? Est-ce que c'est le 3e? Est-ce que c'est le 6e? Ou le 7e? Là aussi, ne répondez pas au hasard. Faites une vraie recherche, retournez au texte, cherchez dans le texte et vous trouverez la réponse. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous souhaite du bon courage. À tout à l'heure pour la correction.